Petite Papy et Grand Goûteur, ça se passe en 5 séances d'une demi-journée. On commence par un accueil en classe avec le groupe entier, où on raconte une petite histoire liée à Bibo, notre personnage principal. On sépare la classe en 3 groupes, et chaque groupe va partir vers un atelier. Ça c'est trop cool, vous pourrez en faire. Il y a un atelier cuisine, où ils préparent le goûter. Un atelier créatif, où ils fabriquent un objet qu'ils ramènent ensuite chez eux. Et un atelier sensoriel, où là on va vraiment travailler d'une part sur leur ressenti et d'autre part sur le vocabulaire. Et ensuite, on se rejoint tous ensemble dans la classe et là, on déguste ce qu'ils ont fait en atelier cuisine. Chaque séance aborde un sens en particulier. Par exemple, la première séance, c'est toujours du sens de l'odorat, où on va découvrir les épices. La deuxième séance aborde le sens du toucher. Puis la troisième séance sur le goût. Et ensuite, la quatrième séance, c'est sur la vue. Et la cinquième séance aborde un peu le sens de l'ouïe. Et surtout, elle nous permet une ouverture sur le potager. Quand les portes de l'école s'ouvrent, l'animateur sensoriel prend en charge les parents. L'enseignante ou l'enseignant prend sa classe comme d'habitude pendant une quinzaine de minutes. Nous, on accueille les parents dans une salle à côté où on leur explique pendant ce temps-là ce qu'ils vont faire avec les enfants. Donc on leur explique concrètement ce qu'ils vont faire dans les ateliers créatifs et les ateliers cuisine. Le briefing a été très clair. J'ai pas été intimidée parce qu'on vient souvent à l'école, donc on n'a pas eu de soucis pour l'atelier en fait. Pour encadrer les enfants, c'est plus rassurant d'être deux parce qu'on n'a pas toujours les yeux partout en fait. Ça nous permet de voir ce que font nos enfants en fait. Je me suis déjà inscrite, je reviens à toutes les séances. Les objectifs pédagogiques du programme Petite Papy et Grand Goûteur sont essentiellement la lutte contre la néophobie alimentaire. La néophobie alimentaire, c'est la peur du nouvel aliment. Après, il y a aussi un travail sur la parentalité, puisqu'on propose aux parents de participer aux ateliers. Et le troisième objectif du programme, c'est de permettre aux enfants d'acquérir du vocabulaire sur la thématique de l'alimentation. La balle en mousse, elle reprend sa forme parce qu'elle est moelleuse. J'aime bien les tours d'anis. Ça me fait penser à la réglisse. C'est du jardin, ça fait penser à du citron en fait. Et là, qu'est-ce que tu sens sous tes doigts? Les petits grains, c'est granuleux. On emmène les enfants dans ces aventures conviviales. Tous ensemble, on va sentir, toucher, regarder, goûter, écouter les aliments, donner envie aux enfants d'éveiller leur curiosité, de s'ouvrir à une large gamme alimentaire. Moi, qu'est-ce que j'ai préféré faire, c'est la cuisine. Quand j'ai préféré ce matin, c'est quand on a goûté la vanille. J'ai cuisiné des tartinades de vêtus guacamole. Tout ce qu'on a fait ce matin, j'ai tout aimé.